profitent désormais du fruit de leur activité génératrice de revenus. Elles, ce sont les femmes bénéficiaires de l'accompagnement de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO Togo. Appuyées en formation et matériel, ces femmes à la base, dans leurs différentes localités, améliorent leurs conditions et assurent leur autonomisation économique, loin des leviers du 5e objectif du développement durable, ODD 5. Ici, respectivement à Bassar, à Kantin et à Lamatessi, dans la partie septentrionale du Togo, des groupements de femmes dans la transformation et production de beurre de karité et de savon ne cachent pas leur satisfaction. La FAO nous a beaucoup aidé dans cette affaire-là. Parce que vous savez, les noix de karité, nous, on pilait dans moitié pour concasser ça. Et c'était tellement pénible. Ça a fait que même d'autres femmes ont fui le groupement. Et il ne reste que nous, les 18, les courageuses là, qui continuent le travail. Donc dès que nous avons eu le matériel avec la FAO, le concasseur, le sac de 100 kilos que nous on faisait toute une journée pour concasser, on fait 15 minutes maintenant pour concasser. Nous avons d'abord suivi une formation à Dapan. Après la formation, ils nous ont invités à recevoir un malaxeur et une table de coupe. Et ça nous sert à mieux travailler, puisque avec la table de coupe, ça nous facilite d'avoir rapidement les pains. Je transforme le karité en beurre. J'ai eu la batteuse et torréficateur. Maintenant, je dis que mon travail avance. Je deviens jeune parce qu'avant, torréfier là, c'est sur le feu. Maintenant, pour torréfier dans la machine, ça avance plus vite. Également à Niamtougou, à Sotobois, les femmes dans la transformation de noix de néré en moutarde et des épices augmentent leurs revenus. FAO m'a aidé avec un four et les foyers. Et le four m'aide à sécher les produits. Après d'avoir mis ça au soleil 1 heure ou 2 heures du temps, je ramène ça au four et ça termine. Et je suis fière parce que on n'utilise pas beaucoup de bois maintenant. Quand j'ai eu le four, ça fait même la moitié, ça dépasse la moitié du bois. Et puis ça diminue aussi le temps. Vraiment, on avait eu des formateurs compétents. Ils nous ont vraiment aidés. J'ai changé. Avant là, je faisais dans le tube. Mes étiquettes étaient traditionnelles. Et avec la formation, j'ai tout changé. Donc, même si c'est dans les foires, dans les forums, mes emballages sont appréciés aussi. Au niveau du groupement de femmes de Nyabana à Warani, dans la région centrale, plus précisément à Blita, le changement est spectaculaire. Appliquant les enseignements de la formation, ces femmes peuvent désormais concurrencer sur le marché avec leurs produits présentés sous une autre forme améliorée. Avant, nous mettions nos produits dans de petits seaux à un prix très moins cher. Mais après la formation de la FAO, nous avons appris comment améliorer nos étiquettes. Nous l'avons appliquée et maintenant, nous vendons bien. Nous avons eu également un don de concasseurs et de torréfacteurs. Maintenant, le travail va vite. Après la formation de la FAO, toujours avec l'appui de la FAO Togo, celles qui sont dans la transformation de manioc en gari, à tabligo et couvé témoignent de leurs conditions. Nous produisons de la farine de manioc, du gari mélangé avec des fruits. Nous ignorons que notre transformation peut avoir des risques de maladie. Lors de la formation, nos produits ont été analysés et avec les conseils et suivis,
nous améliorons nos productions. Nous leur disons merci. D'abord, nous produisons naturel, pour ne pas dire bio, parce que nous n'utilisons pas d'engrais chimiques ni de pesticides. Il y a un afflux de gens qui viennent acheter, des clients. Et maintenant, nous avons acheté à propos un moulin à marteau broyeur. Mais quand nous avons commencé, on a vu que ça n'allait pas bien, ça ne marchait pas. Donc on avait retourné ça au concepteur. Et on se demandait comment est-ce qu'on allait faire. Et puis FAO était venu à point nommé, nous a offert un moulin. Ça a été un grand soulagement pour nous. Ça fait que notre production a augmenté. Nous avons commencé à exporter partout dans le monde entier. Dans la filière de production de tomates locales, la Société coopérative des producteurs et transformateurs de tomates à Atitogon, dans la préfecture de Bamono, exprime le même sentiment. Appuyée en matériel par la FAO, elle transforme les tomates locales en tomates concentrées, un soutien qui améliore leurs revenus. Si nous prenons 45 bassines de tomates, après la transformation d'une bassine, nous obtenons 11 ou 12 bouteilles de tomates concentrées. Ces accompagnements des femmes à la base s'inscrivent dans une politique globale de la promotion du genre de la FAO, une politique visant à réduire les inégalités basées sur le genre et permettre aux femmes de véritablement contribuer à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. La FAO met un accent particulier sur la prise en compte du genre dans ses interventions sur le terrain. Et cette intervention est guidée par une politique que le directeur général de la FAO a demandé à l'époque, c'était en 2013, d'élaborer. Chaque pays doit s'inspirer de la politique de la FAO sur l'égalité du genre, et c'est en ce sens que dans toutes nos interventions, nous faisons en sorte que tout ce qui a été retenu, ou bien tout ce qui a été préconisé pour la prise en compte du genre, qu'on puisse le respecter, que ce soit dans la planification de nos projets, que ce soit dans l'élaboration et même dans la mise en œuvre. À toutes les étapes, nous devons faire en sorte que l'égalité du genre soit respectée. L'actuelle crise sanitaire de coronavirus impacte gravement les activités de ces femmes bénéficiaires. Depuis la pandémie de Covid-19, beaucoup sont confrontés à des difficultés. Depuis mars, par exemple, on a dû stopper les réunions de peur de s'approcher ou contacter la maladie. Donc tout le monde est resté à la maison. Donc ça fait que ça a freiné un peu les activités. Quand le coronavirus est arrivé, nous aussi, nous avons laissé le travail. Les gens ont passé des commandes, mais nous leur avions dit qu'avec Corona, nous n'arrivions plus à travailler. Face à la crise sanitaire, la FAO Togo est aux côtés de ses bénéficiaires et les accompagne à travers son programme de riposte. Pour éviter que cette crise sanitaire n'aboutisse à une crise alimentaire, la FAO a donc mené différentes actions. La FAO a appuyé la sensibilisation dans les communautés autour de la pandémie pour pouvoir convaincre ou bien sensibiliser nos partenaires sur les gestes barrières. Nous avons aussi réaffecté les différentes ressources. La FAO a donc distribué les semences aux producteurs pour les aider à pouvoir mieux démarrer leur activité et aussi d'avoir un revenu acceptable. Les différentes interventions de la FAO auprès de cette couche du monde agricole renforcent les efforts du gouvernement en matière de l'autonomisation des femmes au Togo. Des actions qui permettent aux femmes rurales d'être des actrices essentielles, la force motrice de la sécurité alimentaire. Un défi de l'ODD 2, fin 0.